Disney. J'ai deux choses à te dire avant de commencer cette vidéo. La première chose, c'est une question que je voulais te poser. Pourquoi Pourquoi tu nous fais ça? Première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'on t'a fait? Voilà, ça c'était la première partie de ce que je voulais dire. La deuxième partie, qu'est-ce que c'est? C'est que je pense avoir trouvé la définition de Disney. C'est, en tout cas aujourd'hui, ce qui va te faire passer du rire aux larmes. Parce que, en soi, aujourd'hui c'est lundi. C'est pas une journée que tu vas kiffer de ouf parce que c'est la reprise, etc. T'as peut-être passé un bon week-end ou pas, je n'en ai rien à foutre. J'espère juste que t'es bien. Là, actuellement, c'est tout ce que j'espère. Mais, le lundi, c'est pas la meilleure journée. Déjà. Mais donc, notre journée était moyenne, ni plus, ni moins. Mais, personnellement, elle était plutôt productive dans le sens où j'avais fait mes vidéos pour la journée, j'ai fait les vidéos pour les prochains jours, donc elle était plus ou moins positive, il faut le dire. Il faut le dire. Et là, tu m'assènes un petit coup de cure-dent dans la nuque, sans crier gare, et tu me dis « Ah bah écoute, gros, les films que t'attends le plus de l'année prochaine, on les reporte. » Moi, ça me fait pas rire. Alors, personnellement, non, parce que j'étais dans un bon mood. Vraiment, enfin, un bon mood. J'étais dans un mood, on va dire. Mais là, je suis dans un bad mood, comme on dirait dans le Massachusetts. D'accord? Tu vas me dire, mais pourquoi, Landry? Pourquoi est-ce que tu es ronchon? Pourquoi est-ce que tu es tristounet? Eh bien, parce que j'étais tranquille. Je vous dis tout. J'avais fini le montage d'une vidéo sur Eternals, qui arrive, je crois, mercredi. Pour me détendre, je suis allé faire caca. Je vous dis tout, je suis sans filtre, d'accord? Je vais sur Twitter, et là je vois un petit truc de Deadline, et Deadline dit, il y a marqué Doctor Strange 2, Thor, Love and Thunder, je me dis, mais quoi, il y a des trucs qui sont sortis? Du coup, ni une ni deux, je me presse et je vais sur le site Deadline, oui, c'est mal coupé. Oui, il manque des mots, mais je voulais vraiment que ce soit la version la plus optimale possible. Et qu'est-ce qu'on lit? Enfin, qu'est-ce que vous ne pouvez pas lire, mais qu'est-ce que je lis? Doctor Strange 2 sortira durant l'été 2022 et Thor Love and Thunder se dirige vers juillet et plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi juillet et plus? J'ai tout simplement lu l'article. Ah, ça m'énerve vraiment. Pourquoi? Parce que ce qu'on t'apprend, tout simplement, c'est que Doctor Strange, qui était initialement prévu pour le 25 mars 2022, juste ici, a été déplacé, débutera désormais le 6 mai. Donc on passe de mars à mai. Tu vas me dire, c'est pas grave, vu que c'est fin mars et c'est début mai. Oui, mais c'est quand même un report d'un mois et demi. Et moi, j'aime pas ça, sachant que le film a déjà été reporté je ne sais pas combien de fois. Déjà. Cependant, tu as Thor Love and Thunder, qui était prévu à la date donc de sortie actuelle maintenant de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui lui est reporté au 8 juillet 2022 aux États-Unis. La date du film Black Panther de qui, lui, va prendre la place de la date de The Marvels. Ce qui signifie qu'au lieu d'avoir Doctor Strange 2 en mars, au lieu d'avoir Thor Love and Thunder en mai, au lieu d'avoir Black Panther 2 en juillet et The Marvels en novembre, donc 4 films, donc 4 suites que l'on attend énormément, on n'en aura que 3. Tu vas me dire, oui, mais c'est un problème de riche, t'en auras 3 comme d'habitude. Oui, mais on m'en a promis 4. On m'en a promis 4, mais c'est pas ça qui m'énerve beaucoup, parce que en soi, on va continuer, parce que tu vas voir que ça se décale encore plus, puisque chaque film prend la place d'un autre film. Mais, ce qui est chiant, c'est qu'en fait, déjà, tu vas me dire, heureusement, Spider-Man No Way Home n'est pas touché, on n'en sait rien. Parce que là, c'est Marvel Studios. Marvel Studios, c'est pas vraiment de Spider-Man, puisque Spider-Man, c'est lié à Sony. Donc c'est Sony qui s'occupe de tout cela. Là, j'ai une petite appréhension, puisque si jamais tu as bien le film Doctor Strange 2 qui sort en mai, donc le 6 aux États-Unis et possiblement le 4 en France, ça veut dire que de décembre, donc du 15 décembre, date de sortie française de No Way Home, jusqu'à Doctor Strange 2 en mai, on n'aura rien. Au cinéma, j'entends. Et côté Marvel Studios, puisque normalement en janvier, tu as Morbius, et tu as également au niveau DC, pour le coup, tu as The Batman, en mars également. Le 2 ou le 3, je ne m'en souviens plus. Mais ça veut dire que pendant un gros laps de temps,
t'auras rien. Je pense que c'est une bonne idée en soi de la part de Marvel Studios parce que les deux films que sont donc No Way Home et Doctor Strange 2 sont selon moi intimement liés. Par ailleurs, par rapport à No Way Home, je t'ai sorti une vidéo juste avant, n'hésite pas à aller la voir. Oui, j'ai voulu faire une cohérence par rapport à la casquette, je me suis trompé de casquette. Est-ce que c'est dérangeant? Je ne sais pas, et j'en ai rien à foutre. Là, je suis un peu ronchon, je te le dis, je suis ronchon. Mais continuons, pourquoi? Parce que du coup, The Marvels, qui était prévu en 2022, il est reprévu en 2023 à la place de quoi? À la place de quoi? Bah à la place d'Ant-Man et la Guêpe, je crois. Ou alors Ant-Man et la Guêpe, bon, je ne sais plus, mais en tout cas, en 2023, The Marvels est là. Ant-Man et la Guêpe est également reporté en juillet 2023, comme c'est écrit là le 28 précisément. Et, attends, The Marvels et Ant-Man 3 sont tous deux en production. D'accord, ok. Les Gardiens de la Galaxie, pour l'instant, c'est ça. Ok, d'accord. Pour l'instant, les Gardiens de la Galaxie restent en mai 2023. C'est le seul qui n'a pas bougé, pour le coup. Et il y a un autre film Marvel sans titre que Disney déplace du 10 novembre 2023 au 3 novembre. Ce sont les deux petites notes positives dans le sens où on a un film qui ne bouge pas et un autre qui s'avance d'une semaine. Mais pour le reste, tout est décalé. Et ça m'énerve un petit peu. Pendant ce temps, Disney a supprimé un titre d'action, bon ça c'est pas pour nous, et un film Marvel sans titre du 6 octobre 2023 du programme. De plus, un film Century Studios daté du 20 octobre 2023 n'est plus au programme. Bon. Quoi qu'il en soit, ce sont des news qui ne m'enchantent pas des masses, pour le coup, parce que ça veut dire qu'on aura pas mal de temps entre No Way Home et Doctor Strange 2, mais en soi, il y a quand même du positif. Parce que ça te permet de faire beaucoup de sous sur No Way Home et beaucoup de sous pour Doctor Strange 2. Je m'explique. Doctor Strange 2 aurait dû sortir du coup en mars et Spider-Man No Way Home sortirait donc en décembre. Ce qui signifie que beaucoup de gens vont parler de No Way Home et seront dans la hype de No Way Home sans pour autant faire attention à ce qui peut suivre. Donc Doctor Strange 2, c'est mieux de l'espacer pour que les gens commencent à se hyper encore plus, parce que si tu passes d'un No Way Home à un Doctor Strange 2, sachant que No Way Home c'est vraisemblablement le film le plus attendu des fans de Marvel, et qu'après tu passes à un Doctor Strange 2 qui pour l'instant ne tease absolument rien puisqu'on ne sait pas du tout ce qu'il y aura dans le film, il y a beaucoup de choses qui se posent comme question, enfin il y a beaucoup de questions qui se posent, et en plus de ça, par rapport au trailer, c'est très intéressant parce que, regarde, tu as Spider-Man No Way Home qui aurait dû sortir le 15 décembre. Tu as donc le 25 mars 2022, Doctor Strange 2 qui aurait dû sortir donc le 23 mars en France. Ce qui signifie que tu aurais eu entre guillemets une sorte de laps de temps de 3 mois pour sortir 2 trailers. C'est trop peu. C'est vraiment très très peu. Pour le coup, c'est tellement peu en fait que pour No Way Home, le premier trailer est sorti fin août et le deuxième trailer pourrait sortir fin octobre, début novembre. Donc on est sur 2 mois à chaque fois. Là, pour le coup, c'est vraiment trop compliqué. Ça serait vraiment trop compliqué de pouvoir teaser Doctor Strange 2 dans les meilleures conditions. Donc c'est vrai que la meilleure option, c'était de décaler Doctor Strange 2 pour laisser vivre en fait toute la hype qui est autour de No Way Home, pour qu'après on puisse passer petit à petit à Doctor Strange 2, parce que les deux films sont intimement liés. Et je pense que c'est la meilleure option possible, mais il y a toujours du négatif dans le sens où on n'aura que 3 films. Mais n'oublions pas que c'est pas parce qu'on a que 3 films que c'est-à-dire qu'on aura que ça. On a également des séries Marvel qui vont sortir, que ce soit Miss Marvel, She-Hulk, Moon Knight possiblement en 2022, même si Miss Marvel c'est sûr que c'est en 2022, mais c'est chiant. Vraiment c'est chiant. Les reports comme ça, c'est un peu chiant, mais il faut voir le côté positif. On a quand même si en 2021 il y a eu pas mal de reports et voilà, on va quand même avoir une année 2022 riche en émotions, que ce soit avec Doctor Strange 2, Black Panther 2 ou Thor, Love and Thunder. Donc c'est quand même des choses plutôt sympathiques à regarder. Donc oui, on est ronchon, mais c'est sur le moment. Au fur et à mesure, on va se dire, ok, c'était peut-être la meilleure option pour eux, et je les suis. En tout cas, voilà, je suis triste. Je suis triste, c'est comme ça va passer demain, je serai content parce que je me dirais c'est logique, mais pour l'instant, je suis pas dans un mood de positive attitude. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Bien évidemment, il y a d'autres films qui ont été reportés ou en tout cas annoncés. Enfin, je sais qu'il y avait une sorte de... C'est même pas une sorte, c'est Indiana Jones 5, mais je vais pas en parler parce que c'est pas une vidéo pour. Mais apparemment, il y a écrit Chris Pratt. Donc voilà, n'allons pas trop loin parce que ce n'est pas le sujet de la vidéo. Mais en tout cas, voilà ce que j'avais envie de vous dire par rapport à tout cela. C'est chiant, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous faites évidemment comme vous voulez. Et après toute cette longue petite vidéo un peu triste,
revenons sur ce qu'il y aura, ou plutôt ce qui est déjà sorti avant et ce qu'il y aura après. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vidéo sur le Riddler et une vidéo sur No Way Home que je t'invite à aller regarder. Et ce soir, sur la chaîne du Geek, 100% d'ici, ça fait plaisir. Je te fais des bisous. Gossip Girl, tu connais. Je parle trop. Coupons.